Bonjour, je voudrais aujourd'hui revenir encore et encore sur cette ressource merveilleuse qu'on a tous, toujours, à chaque instant, qu'on le sache ou non, c'est la présence. Alors, il y a la présence en tant que faculté et il y a la présence qu'on pourrait dire avec une majuscule qui est notre véritable nature, qu'on peut appeler l'espace infiniment ouvert, la conscience, le soi, peu importe. Mais donc, même la présence avec une minuscule relève de la présence avec une majuscule. C'est toute la beauté de l'affaire. La présence est toujours, toujours, toujours disponible. Le truc, c'est que bien souvent, on est tellement happé par le monde des phénomènes, en particulier le monde ô combien fascinant de moi, je, mon, mien, ma, mienne, j'aime, j'aime pas, je veux, je ne veux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle de vous et de moi, nos gentils égaux amusants. Certains les voient comme des tyrans ou des ennemis, pas moi. Plus moi plutôt, parce qu'à une époque, moi aussi, je trouvais que l'ego, c'était un boulet. Et j'ai tout fait pour m'en débarrasser, et rien n'y a fait. Puis j'ai appris à l'amadouer, à vivre avec. Puis en fait, j'ai plus rien eu à faire parce que la présence a pris le relais. Et l'ego est à sa place. Oh, parfois, il sort de ses prérogatives, hein, et il veut encore jouer au souverain, au roi. Mais c'est rigolo. C'est un clown. Donc, moi, j'aime bien les clowns. J'ai gardé ce côté enfantin, même si les clowns sont souvent tristes. Ils nous font rire. Donc, l'ego est souvent triste, mais il peut nous faire rire, à condition de ne pas le prendre tellement au sérieux que ça nous démolit. Et une façon de le prendre au sérieux, c'est de prendre au sérieux les situations de la vie. Alors quand elles sont légères, pas de problème, hein, on peut flotter, il fait beau, c'est l'été, tout va bien, on est amoureux ou pas, mais voilà, tout va bien. Mais alors, quand les situations sont dramatiques, voire tragiques, guerre, maladie, etc., deuil, et que notre conjoint nous quitte, ou, là, c'est plus la même. L'ego, il est tout de suite moins drôle. Sauf que la présence nous permet, y compris dans ces situations ô combien pénibles et douloureuses, pour moi, de, comment dire, de constater ce qui se passe vraiment et surtout de constater que ce qui constate est toujours déjà là, paisible, immuable, imperturbable, intouchable, inaffectable, d'une patience inouïe, d'une tranquillité inimaginable et d'une joie, d'une douceur étonnante pour peu qu'on savoure, qu'on se laisse savourer par cette présence, serait plus précis. Et donc, que faire? Des pensées m'assaillent. Stop, je m'arrête un instant, j'observe. Je laisse pas moi-je observer. Ça ne veut pas dire que je l'écarte, que je le pousse, que je le mets sous le tapis. Ça veut dire que si je prends conscience que c'est moi-je qui veux observer, j'observe moi-je qui veux observer. Et ce qui observe moi-je qui veux observer, c'est la présence. Et je laisse la présence éclairer le tableau. Moi-je fais partie du tableau. La présence, c'est l'éclairage du tableau. Donc une pensée m'assaille, stop, j'observe, je vois la mécanique de la pensée et en la voyant, elle est instantanément désamorcée. Ça ne veut pas dire que cette pensée ou d'autres ne reviendront plus. Ça veut dire qu'on sait maintenant
qu'elles sont désamorçables facilement. Et au bout d'un moment, c'est même plus la peine de les désamorcer, c'est la structure même qui est désamorcée. Patience. Une sensation me vient, ou très agréable et j'exulte, ou très désagréable et je déprime, j'ai envie que ce soit pas là, qu'il y ait d'autres sensations plus agréables, et je commence à m'en prendre selon mes croyances au divin. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour que ce soit comme ça? Ou pourquoi moi? Ou alors, ah, c'est le karma, c'est bien naturel, j'ai tellement péché. Là, je m'en rappelle pas, mais sans doute dans des vies antérieures. Stop, stop, stop à cette diarrhée verbale et conceptuelle. Stop! Et en stoppant, on observe les sensations. Et ce qui observe les sensations, à nouveau, c'est pas moi-je. Si moi-je veux observer les sensations, la présence constate que moi-je observe les sensations et ça s'arrête immédiatement. C'est la présence qui éclaire. Et dans la présence, une sensation, c'est une sensation. Et le mot est même de trop, mais on perçoit, il y a une perception. Et on peut, avec de la patience et en y consacrant de l'attention, on peut parvenir à une telle finesse d'observation. La présence est claire dans les moindres détails, non seulement la mécanique, mais comment la sensation apparaît, dure un moment, disparaît. Merveilleux. Mais peu importe après tout ça, rien que le tableau d'ensemble est bien suffisant, parce que quand on voit le tableau, il est désamorcé, comme pour les pensées. Et c'est la même chose avec les émotions, les images, l'imaginaire, avec les situations qu'on traverse. Oh non, pourquoi ça m'arrive à moi? Arrêtez, ça sert à rien. Stop, on observe. Quand je dis qu'on observe, c'est la présence observe. On laisse la présence. D'ailleurs, elle observe même pas. Elle est. Donc on laisse la présence être. J'aurais pu dire on laisse la vie être. On n'intervient pas. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on envoie notre cher, adorable ou insupportable moi-je à la niche. Allez au dodo. C'est l'heure du dodo pour toi. Et il n'y a que la présence. Encore une fois, ça ne va pas faire une vie plus facile dans les situations. Je reprends toujours les mêmes exemples, mais si vous avez un bras en moins, il ne va pas repousser. Si vous êtes dans une zone de guerre où il y a des bombardements, des actes de torture, ça ne vous protégera pas nécessairement. Je vous rappelle que quand le Tibet a été envahi par les Chinois, il y a eu des centaines de moines tibétains qui étaient en train de méditer en silence, qui ont été décapités par les soldats chinois. Ce qui n'empêche pas les Tibétains d'avoir toujours autant de compassion pour les Chinois. D'ailleurs, une anecdote, on me demande des fois de parler. La première fois que j'ai rencontré le Dalai Lama, c'était en 76, je crois. Oui, mais en fait, c'est la deuxième fois que je l'ai rencontré avec ma compagne qui était comme ça, c'est en 79. On était à Bodh Gaya et sans le savoir, on est arrivé à un moment où il y avait des cérémonies bouddhistes extrêmement importantes. Vous savez, Bodh Gaya, c'est le lieu où Siddhartha Gautama a connu l'éveil et après on l'appelait Bouddha. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on nous raconte. On n'était pas là pour savoir. Mais bon. Et donc, c'est un lieu vraiment très important et magique. Je n'y suis pas retourné depuis longtemps, il paraît que c'est devenu très touristique et assez insupportable. Mais quand j'y vivais, on était une poignée d'Occidentaux et tous méditants de différentes formes, en tout cas vraiment en cheminement spirituel, comme on dit aujourd'hui, même si j'ai horreur de cette terminologie, mais j'en trouve pas de meilleure. Et donc le Dalai Lama est venu pour faire des cérémonies importantes. Alors évidemment, on est allé l'écouter. Et quand il a vu qu'on était un certain nombre d'Occidentaux,
Il a demandé à son interprète de traduire en anglais ce qu'il disait aux Tibétains qui assistaient à la cérémonie. Et l'essence de son discours, c'était remercier les Chinois du mal qu'ils nous ont fait parce qu'ils nous permettent de cultiver la compassion, de voir où on en est et de cultiver la compassion. Si vous avez de la haine, du ressentiment, de la colère, ça va pas les gars. Donc c'était inouï. Bien sûr, nous autres occidentaux, on connaissait Gandhi, Martin Luther King, on avait une vision un peu idyllique du Dalai Lama. Et là, oh mon Dieu, c'était tellement puissant. Ben, c'est ça, c'est ça. Et vous notez au passage que ça n'empêche pas le Dalai Lama en tant qu'individu de lutter pour que le Tibet redevienne le Tibet, qu'il soit indépendant, autonome, pour préserver la culture tibétaine et sa spiritualité. Donc c'est pas parce qu'on est sans haine et sans ressentiment qu'on ne retrousse pas les manches et qu'on les met pas dans le cambouis. Vous voyez, c'est une erreur qui est souvent commise, notamment dans notre culture chrétienne, parce qu'on croit que tendre l'autre joue, ça veut dire vas-y, laisse-toi te faire casser la gueule et tais-toi, quoi. Non, regardez les actes de Jésus tels qu'ils nous sont rapportés. Jésus dans le temple, franchement, c'est pas une mauviette. Il tend l'autre joue intérieurement, il ne leur en veut pas, il n'a pas de haine, pas de ressentiment, mais il les vire. Alors évidemment, sur un plan symbolique, on peut le comprendre tout à fait autrement. Moi, très inspiré par ou influencé par Rajneesh, Osho, il y a très longtemps, j'avais interprété ça un peu à la manière d'Osho, enfin à peine différemment, comme les marchands, c'est tout ce qu'il y a en moi, les pensées qui m'assaillent, les sensations, les émotions. Et chasser les marchands du temple, ben, c'était ça. C'était non pas les chasser violemment comme on nous montre Jésus qui le fait, mais en fermant la porte. C'est-à-dire, merci les gars, vous êtes les bienvenus, mais vous n'avez plus le pouvoir. Vous êtes désamorcé par la présence. J'aurais pu dire par l'amour, mais c'est pas trop mon langage. Mais c'est la même chose. La présence, c'est l'amour, c'est l'ouverture, c'est l'être. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé pour ça. Je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans réfléchir à tout ce qui vient d'être dit, sans rien faire, sans rien chercher, sans lutter pour ou contre quoi que ce soit. Juste être ouverture. Merci. À bientôt.